Donc, bonjour à tous. On va poursuivre l'enseignement des nombres complexes avec un exemple du corollaire du théorème de Demoivre, donc c'est-à-dire le corollaire qui permet de déterminer les racines nièmes, donc les n racines nièmes pour un nombre complexe qu'on choisit au départ. Donc ici, on voudrait connaître les racines cinquièmes. Okay? Donc finalement, les 5 valeurs qui, lorsque je les mets en exposant 5, je leur fais faire subir une puissance de 5, c'est égal à 1. Donc, on cherche les 5 racines nièmes, les 5 racines cinquièmes, finalement, de 1. Bon, la première des choses, c'est que je vais vouloir avoir mon écriture sous la forme polaire. Okay? Donc, ici, en ce moment, mon 1, bon, oui, c'est un nombre complexe. Par défaut, c'est un nombre, tous les nombres réels sont des nombres complexes. Okay? Et l'écriture spécifique du nombre 1, finalement, ben ici, ça a une longueur de 1. Okay? Donc, de l'origine jusqu'à 1. Okay? Donc, son module vaut 1. Okay? Et l'angle, étant donné qu'il est sur ma droite des réels, okay? Ben, mon angle va être de 0. Donc, ici, c'est pas très difficile, finalement, de placer sous la forme polaire mon nombre 1. Okay? Donc, j'ai un 0 degré et son module, ben, c'est 1 aussi. Good. Donc, ça va être mon point de départ. Maintenant, ben, j'ai besoin de connaître, je veux trouver finalement les racines cinquièmes. On va prendre l'expression, finalement, de ZK qu'on avait dans le théorème, en fait, dans le corollaire, et en fait, on va l'adapter pour notre nombre précis. Donc, nous, en ce moment, on va reprendre cette écriture-là, mais spécifiquement pour un module, donc l'espèce de la lettre ρ en grec, là, ici, qui vaut 1, et un angle de départ de 0. Donc, on va y aller avec ça. Je descends, et voilà. Donc, on écrit ça. Donc, j'ai 1 exposant 1 sur n. Donc, en ce moment, ça va être 1 cinquième. Donc, ici, on comprend bien que ça va revenir à 1, mais on poursuit. C'est ici. Et au niveau de l'angle, bon, mon θ de départ, ben, c'est 0 degré, plus 2k pi. K. Donc, 2k pi. Ici, sur n, ben, ici, dans mon problème, mon n, il vaut 5. Okay, donc, c'est la valeur là, de ma racine énième. Good. Donc, si on retravaille un petit peu ça, bon, ben, 1 exposant 1 cinquième, ça revient à 1. Pas de problème. Ça ici, si je fais les calculs, ici, en passant, on a donné le corollaire avec en radians, okay? Mais on peut très bien revenir en degrés. Là. Ça va peut-être être plus simple à traiter ensuite. Donc là, c'est un peu étrange. J'avais mélangé des degrés et radians, mais on va tout simplement revenir simplement en degrés. Donc, mon 2pi, c'est 360 degrés. Bon, 360 K, finalement, sur 5. Donc, ça, c'est ce que je recherche, finalement. Et mon K, en fait, mes K, ils vont varier, bon, de 0 okay, jusqu'à n-1, donc 5-1 jusqu'à 4. Donc, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais en avoir 5. Au bout de tout ça, je vais écrire mes 5 ZK, okay, pour le cas où est-ce que K vaut 0, K vaut 1, K vaut 2, K vaut 3, K vaut 4. Et à un coup, je vais avoir tout ça, ben, je vais avoir trouvé mes 5 racines. Donc, on se lance là-dedans. Donc, mon Z0, okay, où est-ce que K vaut 0? Bon, ben, on va voir ici, j'ai plus vraiment besoin d'écrire le 1 qui est là. Je vais carrément écrire c'est ici, étant donné que ça multiplie. Ici, bon, ben, si mon K vaut 0, je vais avoir 360 degrés fois 0 divisé par 5. Okay. Et ça, ben, ça va évidemment me donner uniquement 0 ici. Donc, un 0 degré. Et ça correspond finalement, si je le développe un peu plus, cos de 0 degré plus i sin de 0 degré. Bon, ben, qu'est-ce que ça me donne? Mon cos de 0 me donne 1 et mon sin de 0 me donne 0. Donc, au final, j'obtiens uniquement 1. Donc, ma première racine que je trouve, en fait, c'est ma racine qui est dans les réels. Okay? Donc, c'est mon 1.
Effectivement, si on resterait uniquement dans les réels, la racine cinquième de 1, ça serait uniquement 1. Good. Mais il y en a 4 autres qui, eux, vont être vont avoir une partie imaginaire non nulle. Donc, je vais y aller avec k qui vaut 1 maintenant. Donc ici, là, j'ai fait k qui vaut 0. Ici, je fais k qui vaut 1. Donc, de la même façon, ça ici, bon, ben, il va me rester 360 degrés ici fois 1 divisé par 5. Ça ici, ben, ça va me donner finalement un angle de 72 degrés. Et si j'écris la forme un peu plus développée, ben, ça veut dire que j'ai un cos de 72 degrés plus I sin de 72 degrés. Donc, 72 degrés, c'est pas nécessairement une valeur remarquable. Exemple, un 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, etc. Donc, on va le laisser simplement écrit comme ça. Je vais écrire maintenant les 3 autres. Parfait, donc j'ai complété. Donc, j'ai fait pour, comme on l'avait mentionné, donc k qui vaut 0, j'ai déjà fait, k qui vaut 1, k qui vaut 2, k qui vaut 3, k qui vaut 4. Donc, à chaque fois, dans le fond, mon k qui est ici, ben je l'ai adapté de 0, 1, 2, 3 et 4. Okay? Et en faisant le calcul de l'angle, ben, on a obtenu les angles juste ici, donc 72, 144, 216, 288. Et on obtient finalement les 5 racines cinquièmes de l'unité, finalement. Good. On pourrait peut-être se poser certaines questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe si, exemple, mon cas, au lieu de me restreindre à 0, 1, 2, 3, 4, si je continue avec K qui vaut 5, 6, 7, 8, en fait, ce ne serait pas très pertinent de faire ça. Okay? Je m'explique. Si jamais, exemple, on continue pour K qui vaut 5, ben, remarquez qu'est-ce qui va se passer. Entre autres, dans la parenthèse qui est là, okay, on va avoir le calcul 360 degrés fois 5 divisé par 5. Donc, ici, finalement, on va un peu biffer les 5. Il va rester seulement 360 degrés. Et à cause de la périodicité des fonctions sin et cos, ben, un cos de 360 degrés et un sin de 360 degrés, c'est la même chose qu'un cos de 0 degré, comme lui, et un sin de 0 degré, comme lui. Donc, en fait, on va juste, si on continue à augmenter les valeurs de k, on va juste retrouver des racines qu'on avait déjà trouvées à cause de la périodicité, on va juste retomber dessus. Donc, si je fais k qui vaut 6, k qui vaut 7, etc., ça, on va avoir le même phénomène et on va retrouver de nouveau les 5 mêmes racines. Donc, il n'y en a pas d'autres. Il y en a seulement 5 et on les a en ce moment tous trouvés. Et c'est plus facile, c'est mieux finalement de commencer mon cas à 0 jusqu'à n-1 pour toutes les trouver. Premier commentaire, là, question qu'on aurait pu se poser là-dessus. Maintenant, ça peut être intéressant de se poser la question, en fait, il y a une belle géométrie dans les racines énièmes. C'est ce que vous avez à la page suivante, juste ici. Donc, les racines énièmes, okay, si on les reliait, okay, ben on découvrirait finalement un n-gon régulier. Okay, comme juste ici. Finalement. Donc, mes racines cinquièmes, c'est les racines que vous avez en mauve, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4. C'est exactement celles qu'on a trouvées. Ici, la première avait un angle de 72 degrés. Et en fait, on avait à chaque fois un 72 degrés de plus. Donc, on avait 144, etc., etc., jusqu'à temps qu'on revienne okay, à l'unité, juste ici. Donc, ce sont nos 5 racines. Cette image-là, en fond, elle provient d'un fichier GeoGebra que j'avais créé. Donc, je vais le montrer rapidement. Donc, ça ici. Donc, vous avez ici, j'ai ajusté, donc le module de 1 et un angle de 0, c'est notre fameux 1 qui est juste ici. Donc, c'est notre nombre, là, c'est en rouge. Et si je fais apparaître la racine 2, donc les deux racines deuxièmes, donc 1 et moins 1, racine troisième, racine quatrième, racine cinquième, et là, je peux aller jusqu'à 6. Je fais apparaître les 5 racines, finalement, vous les voyez ici, qui sont apparues. Et je pourrais évidemment là, les relier avec des segments pour recréer le fameux pentagone qu'on avait
dans nos notes de cours. Si je monte ça à 6, ben, on a un hexagone en les reliant qu'on peut créer. Donc, il y a une belle géométrie dans les racines énièmes. Donc, c'est la fin pour cet exemple et je vais en faire d'autres dans de prochaines vidéos.